Bonsoir, bienvenue sur le plateau de l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges qui nous accueille avec ses élèves de licence TECAM, TECAM TV. Bienvenue à Gilles Fumet, président de l'association de développement du Festival international de géographie, par ailleurs géographe émérite. Bienvenue à Olivier Huguenot, libraire et responsable du Salon du Livre sur ce Festival international de géographie. Je suis très content de vous accueillir pour ce plateau de présentation à quelques heures du coup d'envoi de ce FIG 2017, coup d'envoi qui sera donné demain matin par l'inauguration de la carte IGN à la gare SNCF à 9 h. Gilles Fumet, l'Afrique du Sud, cette année comme pays invité, qu'est-ce que ça inspire le géographe que vous êtes ? L'Afrique du Sud, c'est loin des Vosges, mais en fait, ça va être très très près de nos préoccupations parce que le continent qui va poser des problèmes dans le monde de demain, c'est le continent africain. Et l'Afrique du Sud est le pays qui tire le continent subsaharien, qui a un modèle un peu original, qui a connu, donc, comme on sait, l'apartheid, et qui est un pays extrêmement attachant, qui n'avait jamais été invité à Saint-Dié, et pour lequel, peut-être, avec ce festival, on va découvrir quelles sont les ressources qu'il peut dédier à l'Afrique pour se sortir de cette situation extrêmement compliquée, parce que nous allons connaître une bombe africaine, et une bombe démographique. Et là, l'Afrique du Sud peut vraiment nous aider. Nous baptiserons à Saint-Dié-des-Vosges le pont Nelson Mandela à l'honneur du prix Nobel de la paix, dimanche à 11 h 30, avenue de l'Égalité. L'Afrique du Sud, Olivier, dans le monde littéraire, c'est aussi quelque chose d'important. Ah oui, c'est important, c'est une référence quand on accueille l'Afrique du Sud, le pays, à l'issue de l'édition précédente. Pour nous, ça mouline immédiatement. Et l'Afrique du Sud en littérature, c'est 3 prix Nobel. Coetzee, dont on aura des lectures, c'est le poète Breton Bach, c'est Deon Meyer, auteur de romans policiers bien connus en France. C'est extrêmement riche. On aura l'occasion de rencontrer des auteurs qui ont écrit sur l'Afrique au Salon du Livre. Je pense à Véronique Tadjo, je pense à Nimrod, le poète, et au-delà, les éditions Bruno Doucet. Donc vraiment à découvrir, y compris pour la jeunesse, puisqu'on aura je profite pour parler du pont entre le pays, le Salon du Livre et la jeunesse. On a initié cette année des mini-conférences à destination des jeunes à l'espace Copernic, autour, je pense, à une petite conférence qui aura lieu sur Non à l'apartheid, sur la chanteuse Makeba. Bon, voilà, on a un certain nombre d'initiatives autour du pays, c'est important. Des initiatives, vous parlez du public des jeunes. Le FIG Junior, 2e édition, permettra de proposer aux familles, effectivement, des activités dédiées, que ce soit des mini-conférences, que ce soit des activités un peu plus ludiques, des spectacles qui leur seront réservés. Donc le FIG Junior, c'est un rendez-vous pour les familles sous un des chapiteaux place Jean Mansuy, et c'est une bonne vingtaine d'activités au choix pour les enfants et leurs parents. En ce qui concerne notre thème de ce festival 2017, territoire humain, mondes animaux, là pour le coup, on est en plein dans l'actualité, Gilles. Alors, effectivement, quand on a lancé le sujet il y a un an, on ne pensait pas du tout être à ce point engagé dans des débats extrêmement importants. À ce sujet, justement, nous avons été invités par la rédaction de Libération, qui nous a proposé de réaliser les 3/4 de ce journal, dans lequel nous avons posé avec une vingtaine d'auteurs les principaux thèmes. Ce journal qui va être à disposition durant le festival, et qui montre combien, finalement, que ce soit dans notre alimentation, que ce soit dans la manière dont la jeunesse pense le rapport à l'animal, par exemple, les delphinariums qui vont être fermés, que ce soit tout ce qui touche les animaux de rente, en particulier donc les animaux évidemment pour manger, mais également les animaux pour travailler. Tout cela va faire l'objet de débats, de conférences, de rencontres. Et je crois qu'aujourd'hui, depuis 3 siècles à peu près, au cours desquels on a enfermé les animaux comme on a enfermé les gens. Le grand enfermement dont parle Michel Foucault, il a concerné évidemment les gens, les malades et les prisonniers, l'invention des prisons au XVIIe siècle, mais
il a préfiguré ce qu'on allait faire avec l'élevage industriel. Voilà. Et aujourd'hui, il me semble que les nouvelles générations nous appellent à revoir ce modèle. La moitié de mes étudiants sont végétariens aujourd'hui et nous posent la question de savoir si finalement ce que nous avons fait des animaux dans les décennies passées, ça ne doit pas évoluer. Voilà. Et je crois qu'on est vraiment dedans, et les géographes en particulier, parce que la grande question, c'est la question de l'enfermement. C'est-à-dire qu'on doit se demander si on a le droit, aussi bien aux zoos que dans un élevage industriel, si on a le droit d'enfermer les animaux, sachant que depuis 2012, le Code rural indique dans son article L214 que les animaux ont des droits. Voilà. Ça veut dire que les sangliers peuvent détériorer toutes les pâtures autour de la alors ville. voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, avoir des droits implique aussi des devoirs, et que finalement chacun reste à sa place. Hein, et évidemment, tout le travail que les sociétés de chasse ont à faire, c'est pas seulement de convertir les gens au fait qu'il faut tuer les sangliers. Je veux dire, personne n'a véritablement de sentiment pour les sangliers, mais qu'il y a une place à trouver dans la société pour faire en sorte que ce rôle de régulateur qu'ont les chasseurs soit mieux compris, bien sûr, et soit véritablement encadré par toute une série de pratiques. Mais c'est clair qu'il y a non seulement de la place pour les chasseurs, mais ils doivent évidemment continuer à réguler les espèces sauvages. Mais par exemple, quand on parle de nuisibles, on va avoir des conférences là-dessus. Hein, on dit qu'il y a des espèces qui sont nuisibles, ou qu'il faut arrêter de juger nuisibles. Hein, mais les poux, les cafards, les moustiques, est-ce qu'on a le droit de leur accorder des droits? Vous voyez que ce sont des questions qui sont très compliquées et pour lesquelles on est quand même pressé de répondre. Ce sont des questions compliquées, mais ça intéresse à la vie quotidienne des gens. Et c'est les vraies questions que le plus grand nombre se pose actuellement. Donc un intérêt tout particulier que ce thème du FIC cette année. On doit le retrouver également dans la littérature. Juste pour dire également qu'au niveau du Salon du Livre, on accueillera Isabelle Autissier, on accueillera Brigitte Fossé, Richard Boringer, Vincent Pérez, pour ne citer que ces principales personnes. Comment est le lien entre le Salon du Livre et le thème cette année, Olivier? Et le thème, Gilles en parlait très bien quand il a évoqué ces espaces d'enfermement. Le travail qu'on effectue, c'est de relier, par exemple, un auteur comme Didier Deninx, qui écrit des romans policiers, qui a beaucoup écrit sur la condition de l'homme. N'oublions pas que Didier Deninx évoque dans un de ses livres, à la foire universelle, quand on a exposé des hommes comme des animaux. Donc c'est aussi la question de savoir comment replacer l'homme aux côtés des animaux. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier, on met l'animal en avant, mais il ne faut pas oublier que l'humain, on a des gens qui dorment dans la rue en hiver. Donc quelle place on donne aussi à l'homme? Voilà. Alors, pour revenir à ta question, la littérature, elle est présente. Donc, on a plus de 90 éditeurs, on a 120 auteurs en jeunesse, en bande dessinée. On a des lectures parce que Brigitte Fossé, Boringer, Vincent Pérez viennent aussi à Saint-Dié pour lire des extraits. Le public n'est pas là uniquement maintenant pour recueillir des signatures, c'est bien. On accueille des vedettes, entre guillemets, des personnes de la télé, comme tu dis parfois. Mais écoutez, moi je vois Richard Boringer qui a une approche de l'Afrique particulière. Il va nous lire l'œuvre autobiographique de Mandela. Il a travaillé, c'est important de l'écouter. Brigitte Fossé, elle lira des œuvres de Lydie Salver, qui est présidente du Salon du Livre. Et alors Vincent Pérez, je profite de l'occasion, donc on a à Saint-Dié un certain nombre d'ouvrages qui seront en avant-première, dont celui-ci. Un voyage russe, donc ce sont les photos de Vincent Pérez, donc bien connu comme comédien, mais qui est aussi un très grand photographe, qui a accompagné Olivier Rollin, qui est un romancier qui connaît extrêmement bien la Russie, et Vincent Pérez lira les œuvres en présence d'Olivier Rollin. Voilà. Si je peux faire un petit tour d'horizon et relier la littérature à la géographie, c'est aussi des idées étonnantes des géographes. Moi, j'aime beaucoup Christian Grattalou, là, qui travaille beaucoup aussi avec
avec Gilles. Vous avez un petit déjeuner, je vous invite à la Tour de la Liberté à 8h30, 8h45 pour ceux qui se lèvent plus tôt, avec samedi. Le dimanche matin. Voilà, Le Monde dans nos tasses, 3 siècles de petit déjeuner. Il y a très peu, la littérature est très peu présente, il y a énormément de choses sur la gastronomie, les déjeuners, le dîner, mais sur le petit déjeuner, il y a très peu de choses. Donc venez prendre le petit déjeuner qui vous sera offert par Arômes et Tendances de Saint-Dié, autour d'un café, d'un chocolat ou d'un thé. Voilà. Et on pourrait, alors peut-être un mot sur Michel Pastoureau, qui est notre président, qui est historien, spécialiste du Moyen-Âge, et qui a plusieurs cordes à son arc. Alors c'est évidemment le grand spécialiste des couleurs, c'est aussi un grand spécialiste de l'ours et du cochon. Et sur l'ours, il a en particulier. Alors je vous invite particulièrement à aller le samedi en présence de Joyce Ormand, qui est une grande romancière, qui a écrit un magnifique roman qui s'appelle La peau de l'ours, avec François Place, qui a écrit aussi là, relié avec les enfants, un très bel album sur l'ours. Et ces 3 personnes en présence parleront de l'ours, histoire d'un roi déchu, le symbole de l'ours, on peut le relier au lion, etc. Donc voilà, très très intéressant et beaucoup. Je m'arrête là parce que je vous en présente. Un festival qui démarre donc demain, on l'a dit, vendredi à 9h, qui se poursuivra samedi et dimanche. Un festival qui est complet et qui a pour but de pouvoir accueillir un public particulièrement vaste. Salon de la gastronomie, salon de la géomatique, salon du livre, pays invité, salon de la bande dessinée. Des expositions très nombreuses cette année, y compris sur l'Afrique du Sud et sur les animaux, notamment au musée Pierre-Noël et à la médiathèque Victor Hugo. Des séances de cinéma, des séances de documentaires, une tombola, des animations dans la rue, notamment sud-africaines, également des spectacles à Sadoul et au musée Pierre-Noël. Voilà de quoi pouvoir occuper très sérieusement et le plus agréablement possible votre week-end. On vous y attend dès demain matin. Merci à tous. Merci. Voilà, messieurs.